effectivement le lien avec la voiture. Donc on a fait un petit document très amateur, mais Cadillac le vin, la ville, la voiture. Et c'est de dénommer, surtout pour retenir Antoine Lomé, la botte, donc Anubis, au 8e siècle. Et donc il s'est rajouté derrière deux Cadillacs, partis aux États-Unis, entre autres à fonder la ville de Détroit. Et pour le 200e anniversaire. Il cherche un musée, les gens. Enfin, maintenant, c'est ou alors essayer de faire des mini-groupes et d'aller chercher les gens en bâton de Cadillac et aller faire un tour. Enfin, il y a des choses. Ouais. Oui. Mais il faut surfer sur comme sur le mascaré, il faut surfer sur la vague. Ça va. À Cadillac et merci d'être venus aussi nombreux pour ce grand moment pour nous, pour la communauté de communes, pour l'Office de tourisme, pour les professionnels du tourisme, qui est l'inauguration de l'Office de tourisme. Pour tous ceux qui ont contribué à la réflexion, l'élaboration et enfin la réalisation de cet accueil touristique, ils ont été animés en permanence par le désir de mettre en valeur le tourisme, le no-tourisme et le très riche patrimoine de notre nouveau territoire. Je remercie chaleureusement l'équipe de l'Office du tourisme de Cadillac-Podinsac et notamment sa directrice Céline, le conseil d'administration et l'ensemble des bénévoles qui travaillent ardemment au rayonnement de notre territoire, au-delà de ses frontières et même au-delà de notre belle Gironde. Et d'ailleurs, c'est toute cette équipe, monsieur le sous-préfet, qui ont contribué à la réalisation de cette fête d'aujourd'hui. Je félicite enfin la maîtrise d'œuvre et les entreprises pour la réalisation de cet édifice à l'architecture claire et harmonieuse. La municipalité de Cadillac a apporté sa modeste contribution en réhabilitant le trottoir devant l'Office du tourisme et faire en sorte que l'accessibilité PMR puisse se faire dans d'excellentes conditions. Je vais m'en arrêter là, car je crois qu'après moi, il y a pas mal de prises de parole. Merci pour votre attention et surtout pour votre présence. Nous sommes ici réunis dans ce cadre unique de Cadillac, de cette Bastide, sous cette halle de pierre monumentale et véritable centre névralgique d'une commune toujours en mouvement, pour inaugurer les nouveaux locaux de l'Office de tourisme du pays de Cadillac-Podinsac. Un moment important pour notre engagement communautaire et aussi pour mon propre investissement au service de notre jeune communauté de communes. Je suis très fier en effet de cette belle réalisation et je laisserai le soin à Christian Boyer de remercier l'ensemble des professionnels qui ont œuvré à sa transformation. Ce nouvel espace public sera pour l'ensemble de notre territoire la vitrine dont il a besoin pour faire étalage de son dynamisme, de ses savoir-faire et de la multiplicité de ses paysages. Cet office de tourisme, nous l'avons voulu à l'échelle de notre territoire, dans la continuité du regroupement de nos 25 communes, et bientôt 27, comme Jocelyn vient de nous le faire remarquer, et aussi dans le prolongement du travail accompli par l'OTEM et l'Office du tourisme du Sud-Gironde. J'espère que nous continuerons à travailler ensemble dans la volonté qui nous anime, tous de promouvoir notre belle région. Parfaitement intégré au sein du réseau touristique girondin, n'est-ce pas, Monsieur Castagnier, cher Bernard, notre office de tourisme va devenir un outil incontournable, l'atout supplémentaire au service de toutes nos forces vives. Outre la valorisation de nos spécificités, je pense notamment à nos appellations viticoles, 7 rien qu'en liquoreux, et bien sûr, je pense aussi aux cépages rouges, et à l'ensemble de nos monuments qui sont la matérialisation de l'ancienneté de notre territoire. Il participera à nos efforts en matière économique. Le no-tourisme, le tourisme fluvial, le patrimoine historique, les chemins de randonnée et le tourisme vert, les chantiers, vous le voyez, sont multiples et les possibilités de développement sont importantes. Lors des débats préparatoires, nous avons beaucoup réfléchi à l'implantation de cet office. Ce lieu, à l'angle des rues du Cros et des Portes de la Mer,
s'est imposé comme une véritable opportunité. Et le soutien financier des différentes instances, Europe, État, région, le conseil régional a participé par la hauteur de 82 000 €, l'État au travers de la DDR, merci monsieur le sous-préfet, à hauteur de 58 400 €, et aussi grâce au programme LEADER pour l'Europe, 42 300 €. Nous a permis de dimensionner parfaitement le projet. Excusez-moi. Nous avons pu respecter les codes architecturaux tout en donnant à cet ensemble une image de modernité et de tranquillité pour en faire de cet endroit où il fait bon s'arrêter et passer un peu de temps. Les premiers chiffres de fréquentation viennent nous renforcer dans cette détermination. Je sais que l'équipe en place sous la direction de Céline Maison va tout mettre en œuvre pour animer et faire vivre l'office. Oui, nous disposons maintenant d'un bel outil utile et bien placé. Il est prolongé durant l'été par des espaces ouverts à Riom et à Podensac, à la Maison des Vins de Grave. Je n'oublie pas la Maison des Vins de Barsac et le Sauternay, qui participe également activement à la promotion de notre territoire. Depuis le début de l'année, il nous a fallu élargir notre vision, sortir de nos habitudes, comprendre que le travail ensemble est non seulement possible et indispensable, mais réjouissant et salutaire. J'adresse mes amitiés à l'ensemble du conseil d'administration de l'Office du tourisme du pays de Cadillac et de Podensac, et tout particulièrement à son président, Christian Boyer, infatigable animateur de notre développement économique et touristique. Notre office de tourisme sorti de terre en quelques mois est une belle réussite. Je lui souhaite toute la prospérité et le rayonnement possible. Un office de tourisme dynamique, c'est l'assurance d'un territoire florissant. Principale force économique, tel est l'enjeu de la politique que poursuit cette communauté de communes. Comme vous le savez, 2017 a été une année de changement, nouvelle communauté, et il a fallu adapter l'office de tourisme à ce nouveau périmètre, à cheval sur le fleuve Garonne. Il convenait également de professionnaliser l'action touristique en adéquation avec les nouveaux moyens financiers mobilisés. En fait, 3 grands enjeux guident aujourd'hui le nouvel office de tourisme. Générer des retombées économiques sur le territoire. Il ne s'agit pas simplement de montrer le territoire, mais bien de permettre d'augmenter l'activité des prestataires touristiques, augmenter le panier moyen des touristes et bien sûr augmenter le nombre de touristes. Mais l'objectif n'est pas de faire du tourisme de masse, mais un tourisme qualitatif, adapté à nos villages, avec la volonté cependant de générer un tourisme dont les retombées sur l'emploi seront certaines. Ainsi, notre ambition aujourd'hui est bien de conforter cette économie touristique en développant un tourisme respectueux de l'environnement, mieux intégré, qui s'appuie sur la qualité de notre patrimoine naturel et qui profite aussi au territoire et à sa population. Je voudrais maintenant vous parler de notre territoire et de ses richesses rapidement, qui, comme vous le savez, s'appuient sur 3 grands piliers, le fleuve, le patrimoine, le vignoble. Je n'apprendrai à personne ici la formidable chance que nous avons d'avoir ce magnifique territoire dans lequel vignes, forêts, coteaux, villages forment des paysages d'une beauté incroyable, avec la Garonne comme colonne vertébrale et ses affluents dont le plus célèbre est le Ciron. C'est sur ce territoire que s'est construit au fil des siècles un peuplement, un paysage et une économie. Ce patrimoine exceptionnel, façonné au cours des siècles, et qui donne envie d'aller à la rencontre de nos ancêtres. Berceau du vignoble bordelais, notre territoire a également été les terres d'origine et d'accueil de personnalités illustres qui y ont apposé leur empreinte au cours du temps. Nous avons également la chance, mais cela a été dit par le président, d'avoir un territoire aux multiples appellations viticoles de renom, rouge, blanc, liquoreux, avec des propriétés au potentiel touristique indéniable et des viticulteurs très orientés vers le no-tourisme, comme le témoigne l'existence des routes des vins, et en particulier une des plus anciennes et très structurées, qui est la route des vins
en Grave et Sauterne. Ce territoire, c'est aussi le tourisme fluvial et le tourisme fluvestre, comme disent les techniciens, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'aménagement et l'animation des bords de Garonne et de Ciron, avec en particulier les chemins de randonnée où il y a un gros travail à faire. Le tourisme fluvial, comme vous le savez, est en plein essor à Cadillac. C'est aujourd'hui une des principales destinations girondines des bateaux de croisière, avec l'accostage en 2016 de 153 paquebots fluviaux avec 15 000 passagers. L'avenir pour 2018, c'est de pouvoir mieux accueillir les bateaux promenades en particulier, avec l'installation d'un ponton supplémentaire à Cadillac et la réhabilitation du ponton de Portet. C'est aussi notre volonté de signer une convention d'aménagement de port avec le département. Je voudrais maintenant vous parler des missions de l'Office de tourisme telles qu'elles ont été définies dans la convention d'objectifs passée avec la communauté de communes. 6 grandes missions: l'accueil, la communication, la promotion du territoire, l'événementiel, l'élaboration de produits touristiques et l'animation du réseau. L'accueil, comme vous le savez, dans un office de tourisme, c'est sa mission fondamentale. C'est à la fois une mission de service public, mais cela représente également l'image du territoire. Donc 3 lieux d'accueil, celui de Cadillac, qui est le principal et dont vous pouvez apprécier aujourd'hui la qualité, et 2 lieux saisonniers, ouverts de juin à octobre, qui est celui de Podinsac, grâce à l'amabilité de la maison des vins de Grave, dont je salue ici la présence du président, et également un accueil, une antenne touristique installée à Rions, au Cercle. Dans les outils de communication, nous avons beaucoup à faire. Nous sommes un jeune office de tourisme qui a démarré le 1er juin et l'élément significatif de 2017 a été la réalisation d'une carte touristique de l'ensemble du territoire regroupant l'ensemble des adhérents. Un gros travail aussi sera fait pour construire un nouveau site internet qui devrait être opérationnel au printemps 2018. En ce qui concerne notre stratégie de communication et les relations extérieures, un travail important de communication a commencé à être fait pour mieux faire connaître ce nouvel office de tourisme vis-à-vis des prestataires touristiques et des habitants du territoire. Ainsi, la carte touristique a été diffusée dans le magazine de la communauté de communes au mois de juin à tous les habitants de la communauté de communes. D'autre part, l'office de tourisme mènera une politique de promotion à l'extérieur du territoire, seul ou de préférence en partenariat avec les voisins offices de tourisme, avec une priorité qui est la métropole bordelaise et le département de la Gironde, qui sont des gisements touristiques très importants. Les accueils presse seront réalisés par l'office, seul ou en lien avec les autres offices de tourisme. En termes de développement d'événements ayant une attractivité touristique potentielle, l'Office de tourisme appuiera tous les grands événements développés à l'intérieur de la CDC, tels que par exemple cette manifestation magnifique qui s'appelle Ruez-vous à Rions, et sur lequel on peut estimer qu'il y a une attractivité touristique certaine. Enfin, il est prévu d'amorcer un début de réflexion sur la création d'un événement fédérateur et porteur à l'échelle de la CDC. L'objectif est de faire rayonner le territoire, au moins au niveau du département. En ce qui concerne les produits touristiques, l'Office va travailler à la construction de produits touristiques et à leur commercialisation auprès des groupes, en construisant des nouveaux produits touristiques attractifs. Un effort particulier sera fait sur l'itinérance cyclable. Dans un premier temps, il conviendra d'établir 2 à 3 circuits cyclables qui seront proposés aux touristes, tels que par exemple un circuit rive droite, rive gauche, un circuit sur les coteaux de Garonne, etc. En ce qui concerne le fluvial, l'Office de tourisme doit se positionner comme l'interlocuteur privilégié avec les croisiéristes, avec la possibilité de sous-traiter à d'autres opérateurs touristiques.
À cette fin, l'Office de tourisme rédigera une offre spécifique à destination des opérateurs fluviaux. De plus, dans le cadre du projet de création d'un ponton petit gabarit à Cadillac et de la réhabilitation du ponton de Portets, il conviendra d'assurer l'information et la promotion de ces nouveaux équipements en amont de leur mise en service pour la saison 2018. L'animation du réseau des adhérents, c'est un élément essentiel de la réussite du développement touristique du territoire. Il s'agira en particulier de créer de vrais réseaux de prestataires en utilisant plusieurs moyens tels que Éductour, petit déjeuner touristique, rencontres avec les professionnels du tourisme. Un travail important de conseil et d'accompagnement des entreprises sera engagé, notamment dans le cadre de la labellisation vignoble et découverte. Enfin, nous lançons à partir de la semaine prochaine des ateliers thématiques auxquels seront conviés tous les adhérents et tous ceux qui veulent participer à la construction de notre politique touristique. Au total, 14 réunions de rencontres d'ici le 15 décembre sur tous les thèmes qui font notre attractivité, tels que onotourisme, fleuve, patrimoine, etc. Ils seront animés à chaque fois par un membre du bureau de l'Office de tourisme avec un technicien. Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Je voudrais maintenant vous parler du local que nous inaugurons aujourd'hui. Je pense qu'il nous faut bien mesurer la portée et l'importance de cette réalisation qui s'inscrit dans un projet et une dynamique de valorisation et de développement de notre territoire, avec 3 enjeux. Le premier est de créer une véritable porte d'entrée sur le territoire, d'attirer, d'accueillir le visiteur dans un espace de qualité. Mais il s'agit aussi et surtout de favoriser le renvoi et la diffusion sur les autres pôles économiques et touristiques vers les professionnels, afin de stimuler l'économie locale. C'est ainsi que nous apportons une attention particulière aux vitrines de l'Office de tourisme qui doivent se faire l'écho des richesses et des événements. Le deuxième grand enjeu est de mettre le visiteur en appétit de découverte et de l'inciter à poursuivre sa visite au gré de ses envies, activités de loisirs, découvertes de productions locales, visite des autres sites, pôles patrimoniaux. C'est pourquoi, et vous le verrez tout à l'heure si vous voulez bien visiter l'office, vous verrez que nous avons déployé dans ce local des espaces d'accueil dédiés à la découverte du territoire et des entreprises, une boutique, des bureaux pour recevoir les prestataires, d'autre part positionnant l'Office de tourisme à l'entrée principale du territoire. Notre troisième enjeu est de créer des synergies en développant une offre de prestations touristiques complète, construite avec les professionnels et les acteurs locaux, restaurateurs, traiteurs, hébergeurs, prestataires de loisirs. Pardon. C'est tout ce travail qui a déjà été engagé par l'équipe de l'Office de tourisme et les membres du bureau. Je voudrais donc en profiter pour saluer leur engagement et remercier particulièrement pour leur implication Céline Maison, la directrice, les conseillers Jessica, Antoine, les conseillers saisonniers, les guides externes. Je voudrais également saluer l'implication du bureau de l'Office de tourisme qui aujourd'hui est composé de 10 membres et du conseil d'administration qui comprend 36 membres représentant toutes les forces économiques, touristiques et politiques de la communauté de communes. Il ne faut pas non plus, et cela a déjà été souligné, oublier l'importance des bénévoles. C'est une caractéristique de l'Office de tourisme de Cadillac qui participe à la réussite des activités de l'Office. Vous êtes tous les bienvenus pour nous aider dans nos missions. Je voudrais enfin remercier, comme cela a déjà été fait, mais il est bien de le répéter, les financeurs du projet, le Conseil régional, l'État, l'Europe. Il faut aussi remercier les collaborateurs de la communauté de communes qui ont porté techniquement ce projet, et en particulier une chargée de mission que je connais bien, qui s'appelle Florence Capel-Carayol, Corinne Brillat, qui a beaucoup œuvré aussi, le maître d'œuvre de l'opération, Nicolas Husson, et les entreprises qui ont travaillé sur ce chantier. En conclusion, je dirais que le développement touristique, c'est certes une volonté politique,
mais c'est avant tout une marque, un territoire, ses richesses. C'est aussi des professionnels qualifiés, c'est également une équipe motivée autour de l'Office de tourisme, c'est bien sûr un programme, des moyens, et c'est aussi le concours et le soutien des partenaires institutionnels. C'est enfin travailler avec nos voisins, Office de tourisme de Langon, l'Office de tourisme de l'Entre-deux-Mers, de Montesquieu, du Bazadais, avec qui nous devons construire demain une politique touristique à l'échelle de ce vaste territoire aux portes de Bordeaux, que j'appellerai la Gironde du Sud. À ce sujet, je prendrai l'initiative dans les prochaines semaines de proposer à ces 4 offices de tourisme de nous rencontrer pour imaginer des actions communes. Je dirais enfin que si l'identité d'un territoire ne se décrète pas et ne résulte pas d'un découpage administratif ni d'opérations de marketing territorial, il se construit avec le temps, la géographie, l'histoire et la volonté des hommes. C'est ainsi, je crois, que va se façonner au fil des années l'identité de cette communauté de communes. Pour vraiment terminer, je pense que notre réussite dépend de 4 volontés. Faisons que le fleuve Garonne ne soit plus un obstacle mais un lien. N'oublions jamais que nous sommes aux portes de Bordeaux, qui constitue notre principal gisement touristique. Unissons nos forces, car le touriste ne connaît pas nos limites administratives. Faisons de nos habitants les premiers prescripteurs de tourisme sur le territoire. En somme, considérons que promouvoir le tourisme, c'est l'art de faire aimer le pays dans lequel on vit. Que ce projet était strictement conforme aux critères qualité dans lesquels, par rapport auxquels le groupe d'animation locale est très vigilant. Ces critères qualité, c'est d'abord bien sûr l'intégration dans des stratégies de territoire et aussi dans une stratégie de développement touristique. Donc ça, c'est effectivement un élément important. C'est aussi une implication dans plusieurs partenariats. Ils ont été cités, le département, la région, l'État. C'est aussi un projet qui a montré plusieurs aspects d'innovation, à la fois par les outils qui sont mis à la disposition par cet office du tourisme, et aussi par la conception globale qui a prévalu à la réalisation et à l'élaboration de ce projet. Il s'agit aussi pour le programme Leader de faire du lien. C'est une des missions essentielles de ce programme européen. Et là, je crois que les liens, ils sont évidents. Les liens avec le territoire, les liens avec l'ensemble des acteurs du tourisme. Donc je crois qu'effectivement, là, le programme Leader a vu l'occasion, effectivement, de soutenir ce projet. Il s'agissait aussi d'être, aussi en termes de liens, avec tous les territoires aussi qui peuvent être concernés par le développement touristique. Et on sait bien que le touriste, lui, n'a pas de frontières. Donc il va évidemment là où il y a beaucoup d'attractions et où beaucoup de choses ont été mises en valeur. Donc là, je crois qu'effectivement, on peut se féliciter de la réalisation de ce projet avec des critères qualité, tant au niveau de l'architecture que le choix des matériaux, etc. Donc là, il y a un outil tout à fait très important qui vient d'être réalisé et qui sera porteur d'actions fondamentales pour le développement économique du territoire. Donc l'Europe s'intéresse aussi à l'aménagement du territoire. Elle s'intéresse, là c'est un témoignage, comme la trentaine de projets qui sont en cours d'élaboration sur le pôle Cœur Entre-deux-Mers et qui vont être soutenus par le programme Leader avec l'appui de la région, bien entendu. Donc l'Europe s'intéresse bien sûr à l'aménagement du territoire.
elle ne s'intéresse pas qu'aux métropoles, elle s'intéresse aussi au territoire, à la ruralité. Donc c'est tout à fait important de pouvoir le souligner, d'autant plus que nous sommes dans une période où les programmes européens les futurs programmes européens vont commencer à être élaborés, et ça va être tout à fait important d'être à la fois vigilant pour que les futurs programmes européens soutiennent effectivement toutes les initiatives qui vont être développées sur les territoires et les territoires ruraux en particulier. Et je crois qu'on aura effectivement là beaucoup de propositions à faire et une certaine vigilance pour que ces territoires dans lesquels il y a plein d'initiatives qui se développent puissent être soutenus. Merci. Je voudrais vous dire que je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ce soir à Candiac, non seulement en tant qu'élu d'un canton voisin, mais aussi au regard des compétences qui m'ont été confiées au sein de l'Assemblée départementale, compétences qui embrassent le champ de l'attractivité territoriale, un champ très vaste, mais aussi celui du développement économique et touristique. Nous savons tous que la Gironde, ces territoires, peuvent compter sur l'essor équilibré et raisonné du tourisme pour continuer à se développer et à bénéficier d'une excellente image, non seulement à l'échelle hexagonale, mais aussi au-delà. Et nous sommes très heureux d'avoir enregistré cette année la consécration du 3e rang national en termes d'attractivité touristique. Le plaisir que je ressens, je le partage naturellement avec le président Jean-Luc Glaise, qui m'a prié de vous saluer avec amitié et respect, mais aussi avec l'ensemble de mes collègues élus du département, et tout particulièrement Madame Pascale Gau, qui, vous le savez, est présidente de Gironde Tourisme. Alors, je ne ferai pas forcément un saut d'originalité en mêlant ma voix aux autres, aux vôtres, pour dire combien ce nouveau site que je vais visiter tout à l'heure et qui héberge l'office de tourisme de Cadillac est, je crois, en tout point réussi. Je voudrais sans attendre féliciter d'ailleurs chacune et chacun qui a participé à cette belle réalisation, que ce soit l'architecte, les chefs et personnels des entreprises, mais aussi les élus, les acteurs du tourisme, les associations et en fait tous les citoyens qui ont porté ce projet. Je sais que nombre de Cadillacais, mais aussi d'habitants de ce vaste territoire dont on vient de parler, concernés par l'Office du tourisme, avaient à cœur depuis longtemps de voir aboutir un tel projet et de donner au public, aux visiteurs, un lieu digne de leurs attentes. Je parlais tout à l'heure d'économie et des atouts que représente le tourisme pour la Gironde. Mais il faut savoir qu'il n'en serait rien si nos offices, comme celui-ci, celui de Cadillac, ne pouvaient compter également sur les équipes qui veillent à leur bon fonctionnement. Aussi, vous me permettez de saluer en votre nom tous ceux qui œuvrent dans cet office de tourisme, Céline Maison, j'ai vu tout à l'heure, Jessica Sierra-Rambla et Antoine Labat, qui donnent tout son sens à ce site d'accueil et qui y travaillent, et nous le savons, qui y travaillent avec passion. Ils ont, je crois, maintenant, avec ce lieu spacieux, confortable, qui reprend pour son parti pris architectural les codes historiques de la cité, de la Bastide, je crois un office aujourd'hui à hauteur de leur engagement et de leur passion. Ce territoire, couvert désormais par une vaste communauté de communes, nous le mesurons à de nombreux atouts, de nombreux points forts touristiques. Ça a été largement développé par le président de l'Office de tourisme. Et il a raison de les mettre puissamment en valeur. La dernière saison estivale l'a confirmé, les touristes qui viennent en Gironde changent leurs habitudes. Ne se fixant plus forcément tout un séjour sur le littoral, mais vont maintenant à la découverte des territoires, à la découverte de la Gironde, de ses bastides, de ses cours d'eau, de ses trésors souvent cachés, naturels et patrimoniaux. Nous assistons à l'avènement d'un nouveau tourisme que certains appellent le slow tourisme, qui est un tourisme de découverte des richesses naturelles, patrimoniales, mais aussi des gens, ça a été dit par le président tout à l'heure.
Et Cadillac, la cité où nous nous trouvons aujourd'hui, est bien placée, je crois, pour répondre parfaitement à ces attentes nouvelles. Comme la presse s'en est fait écho ces dernières semaines, la modernisation du ponton, recevant les bateaux de grand gabarit sur le port de Cadillac, mais aussi la création d'un ponton pour les croisières à la journée, sont aussi de nature à renforcer tous les attraits de cette cité. Au mois de mai dernier, aux côtés du président Jean-Luc Lez et de Pascal Gau, président de Gironde Tourisme, j'ai eu l'opportunité de présenter aux professionnels du secteur et aux élus les orientations du nouveau schéma départemental de tourisme de la Gironde. En cette occasion, j'ai pu rappeler que le tourisme durable, qui mobilise non seulement les élus, mais aussi les équipes sur le terrain, les acteurs engagés dans la promotion touristique girondine, ce tourisme durable est, je crois, la seule voie à suivre. La qualité de l'offre ne saurait reposer uniquement sur l'utilisation des seuls atouts visibles, connus ou reconnus, comme je l'évoquais, bien entendu, de reposer aussi sur la mise en valeur raisonnée de nos atouts moins visibles, mais qui forgent à part entière la personnalité diverse de la Gironde. Je le disais aussi il y a un instant, l'attente des touristes a changé. Elle n'est plus simple consommation de biens touristiques, mais elle est la conjugaison d'exigences, de qualité, de curiosité active et très souvent d'un engagement dans la protection de notre environnement. Notre priorité au département, à vos côtés, c'est d'abord de soutenir ces initiatives et de dynamiser l'économie touristique qui, ça a été bien souligné par le président, est créatrice d'emplois et de richesses, et souvent d'emplois non délocalisables. En ce sens, il nous faut à la fois accroître la consommation touristique sur le territoire, dans le respect de leur environnement et de leur cadre de vie, augmenter le nombre d'emplois, ça a été fait ici, porter à la hausse la durée d'activité en termes de saisonnalité et encourager la prise en compte des problématiques justement des saisonniers. Il nous faut aussi répondre à des préoccupations d'aménagement du territoire pour créer les conditions d'un essor touristique équilibré sur l'ensemble, la totalité des territoires girondins. Ces objectifs doivent être liés à un souci d'exemplarité avec un développement touristique durable et accessible à tous, veillant à la qualité de tous les habitants du département. Donc notre schéma intègre toutes ces préoccupations et entend les mettre en œuvre en partenariat avec les territoires, en partenariat en particulier avec Cadillac et la communauté de communes, avec les acteurs de ce tourisme qui nous tient à cœur pour les porter à hauteur et surtout les garder à dimension humaine. Je mesure aujourd'hui, une fois encore, qu'en la matière, Cadillac a quelques longueurs d'avance. Bravo et merci. Je souhaitais vous dire quel est mon plaisir d'être ici au nom de la région Nouvelle-Aquitaine et de son président Alain Rousset et d'avoir accompagné ce type de projet. C'était une volonté de la région Aquitaine, c'est toujours une volonté de la région Nouvelle-Aquitaine d'accompagner fortement les territoires à se structurer. Vous l'avez dit, Monsieur le Président de l'Office de tourisme, 2017 a été pour vous, mais comme pour tous les offices de tourisme, une année de changement. Une année de changement à cause effectivement des évolutions législatives qui ont transféré cette compétence du tourisme aux communautés de communes, mais également des changements, pas uniquement en 2017, depuis de nombreuses années, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, cher Bernard, pour s'adapter aussi aux attentes des touristes qui évoluent sans cesse. Donc ce qu'on a souhaité faire au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine en 2017, c'est de proposer aux territoires un appel à projets qui les accompagne pour se structurer. C'était un appel à projet qui existait hier en Aquitaine et qui a permis la réalisation de ce type de structure, mais également se professionnaliser. Je crois que c'est également vous, Monsieur le Président de l'Office de tourisme, qui en parliez. C'est un enjeu fort aujourd'hui pour les personnels, non seulement les personnels des offices de tourisme, mais aussi les professionnels, les acteurs sur le territoire. Ils sont indispensables à la réussite du projet touristique global.
Nous avons souhaité également dans cet appel à projet vous accompagner, et je sais que des territoires voisins, vous en avez bénéficié avec vos voisins, sur la mise en œuvre d'une stratégie numérique. On regardera également ce qu'on peut faire. J'ai entendu parler, je crois, d'un projet de site internet. On en rediscutera. Le tourisme, vous l'avez dit, c'est un enjeu économique majeur. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, puisque je suis là pour représenter la Nouvelle-Aquitaine, c'est 103 000 emplois directs. C'est 8,5% de la production de richesse et c'est le deuxième secteur d'activité de la région, avant l'aéronautique, après l'industrie agroalimentaire, mais devant l'aéronautique, contrairement à ce qu'on a parfois tendance à croire. Donc, deuxième secteur d'activité, nous sommes la deuxième région la plus visitée par les Français, nous pouvons encore progresser. Donc, voilà pourquoi nous avons souhaité, dans un premier temps, accompagner les territoires. Nous souhaitons également accompagner tous les acteurs touristiques, donc non seulement les collectivités, mais aussi les entreprises, sur leur activité, leurs besoins de modernisation, les projets touristiques. Vous avez parlé, Monsieur le Président de l'Office, des 3 piliers du territoire, le no-tourisme, le fleuve et je dirais plus globalement l'itinérance, parce que je vous ai aussi entendu parler de tourisme cyclable et les deux itinérances fluviales et cyclables sont étroitement liées, particulièrement dans notre département, et également du patrimoine. Ça fait partie des 3 filières majeures. Ce sont 3 filières parmi les filières majeures que nous souhaitons soutenir en Nouvelle-Aquitaine et pour lesquelles nous avons déjà proposé différents dispositifs d'accompagnement qui viendront être confirmés dans le schéma régional de développement touristique sur lequel nous travaillons actuellement avec l'ensemble des acteurs. Enfin, pour conclure, je vous ai entendu évoquer une rencontre à venir avec les territoires voisins. J'en suis ravie et donc je vous remercie et je ne peux que vous encourager à poursuivre ce travail collectif. C'était l'objectif de l'appel à projet qui nous a permis de voir notamment cette réalisation, d'amener les communautés de communes, les anciennes communautés de communes déjà à travailler ensemble. C'est l'objectif aussi de ce nouvel appel à projet, d'amener les territoires à dépasser leurs frontières et à travailler ensemble sur un projet touristique commun, parce que comme vous l'avez dit à très juste titre, les touristes ne connaissent pas les frontières administratives de nos communautés de communes, mais les touristes y connaissent un territoire. Donc on verra ensemble quelle sera l'évolution et quelles seront les collaborations, mais je ne peux que me réjouir et vous encourager à poursuivre ce travail en commun, ce qui n'empêchera pas évidemment de continuer de temps en temps à avoir des actions plus locales et plus spécifiques, mais je pense qu'on a tout à y gagner, le territoire a beaucoup à gagner à ces collaborations, donc je me réjouis vraiment de ces collaborations à venir et je suis très contente d'avoir pu vous accompagner sur ce beau projet. Participer à l'inauguration d'un office de tourisme dans une ville bastide, c'est joindre l'utile et l'agréable, la tradition à la modernité et finalement cheminer du XIIIe siècle au XXIe siècle. L'économie parce que le tourisme est une composante essentielle du développement économique d'un territoire. Le tourisme et le développement économique ont en commun l'attractivité et la dimension numérique à nos jours. Conduire une stratégie d'attractivité touristique est aussi conduire une stratégie d'attractivité économique. L'un renforce l'autre. Quant à la dimension numérique, elle s'impose pour l'information, la commercialisation, la fidélisation, le bouche à oreille, l'accélérateur d'excellence. Première destination touristique mondiale, la France reste en tête avec 83 millions de touristes internationaux accueillis en 2016. Avec un objectif de 100 millions de visiteurs d'ici 2020, le gouvernement a affirmé sa volonté et son ambition pour l'industrie touristique. S'inscrivant dans le plan de relance de la compétitivité de notre économie, voulu par le président de la République Emmanuel Macron et qui bénéficiera également aux entreprises du secteur touristique. Le grand plan d'investissement s'étend de 2018 à 2022. Il est fondé sur 4 priorités. Accélérer la transition écologique avec 20 milliards d'euros, édifier une société de compétences, ancrer la compétitivité sur l'innovation et enfin construire l'État numérique. On notera spécifiquement pour le tourisme le soutien de l'État en matière d'investissement, la formation et l'emploi, c'est augmenter le nombre de contrats d'apprentissage en concertation avec les professionnels, le soutien à la numérisation et au partage d'informations. C'est le lancement d'une plateforme numérique Data Tourisme pour collecter, uniformiser et diffuser en open data les données d'information produites par les acteurs touristiques territoriaux. Mais c'est aussi l'accès à la culture, aux vacances et à la découverte pour le plus grand nombre.
Le tourisme fait partie intégrale de la cohésion des territoires, c'est-à-dire ne pas opposer l'urbain et la ruralité, mais les faire coexister ensemble l'un pour l'autre. Je disais tout à l'heure tradition et modernité. C'est ensuite pour que chacune des 8 bastides de l'Entre-deux-Mers, fondées au Moyen-Âge, sont conçues comme des villes nouvelles dont les habitants acquéraient le statut d'hommes libres. Modernes, elles préfigurent le plan local d'urbanisme. Modernes, elles avaient pour vocation de fixer les populations et, franchissant la porte de la mer, elles avaient pour vocation le développement économique. La boucle est bouclée. Quant à l'agréable, il suffit de se retourner, de se réjouir de la parfaite intégration de l'Office du tourisme au sein de la Bastide entre la rue du Cros et la rue de la Porte de la Mer. Puis ce Cadillac, la fillette de Bordeaux et son bras armé, le nouvel Office du tourisme, porté pour la communauté de communes de Pau-d'Insac, des Coteaux de Garonne, des Lestiac-sur-Garonne, de Paillé et de Rions, de continuer de défendre les richesses de nos territoires et en renforcer l'attractivité. Je vous remercie. Je suis arrivé tout à l'heure en descendant la rue et j'ai eu le plaisir d'entendre de la musique vivante dans un endroit où on n'était pas forcément en attente. Quel plaisir de voir cette organisation. Mon propos sera organisé autour de 3 messages que je voudrais faire passer dans un pays qui parfois doute, mais qui montre aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, qu'il a de la ressource, qu'il est capable de travailler ensemble et de faire de beaux projets. Avant tout, l'esprit d'équipe. Dans de très anciennes fonctions, je me posais souvent la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'un projet réussit. C'est souvent qu'il y a une équipe, et à l'intérieur de cette équipe, quand elle est bonne, c'est que tout le monde est bon à l'intérieur. Marqué par quoi? Par de la confiance, par de la volonté de créer, et l'argent n'arrive qu'au final. Elle rend les choses possibles, mais les idées et les hommes sont plus importants que les moyens. Certes, il en faut, mais avant tout, les idées sont importantes car elles sont délocalisables. Un deuxième message sur les projets. Le sous-préfet que je suis, présent ici depuis 1 an, mesure que ce territoire a des projets, travaille à des projets, veut des projets, et vient voir qui la région, qui l'État, qui leader, qui le département, pour obtenir des financements. C'est ça qu'il faut faire, et vous l'avez fait avant moi. Je salue d'ailleurs le travail de ce maire qui, pendant longtemps, a fait de Cadillac ce qu'il est, et c'est le travail que vous en faites maintenant, monsieur le maire. Nous n'avons pas toujours été d'accord sur tout, mais nous avons décidé, et en tout cas travaillé ensemble pour améliorer et faire que demain soit meilleur. C'est ça les projets. Un pays qui travaille, un pays qui a des projets, c'est un pays qui vit. C'est un pays qui peut regarder ses enfants en disant « on n'a pas fait exactement ce qu'on voulait, mais on a essayé de laisser quelque chose et de le transmettre ». Tout le monde ne peut pas dire ça en France. Au final, et je terminerai là-dessus, nous rencontrons évidemment des difficultés. L'argent est difficile, les contraintes, les budgets sont serrés. Mais j'appelle véritablement à cette union sacrée locale qui fait que les Girondins savent, dans l'adversité, se retrouver, travailler ensemble pour élaborer, je l'ai dit tout à l'heure, des projets actuels, mais réfléchir à demain. L'horizon, c'est 2020, non, c'est pas 2020, c'est 2030 et c'est 2040. Et c'est demain. L'État sera, avec les autres collectivités territoriales, à vos côtés, en appui, en ingénierie territoriale. Nous travaillerons ensemble à faire ce que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, avec des projets ambitieux. Dans quelques peu d'années arrivera de l'onotourisme auquel vous travaillez d'ores et déjà, auquel nous travaillons d'ores et déjà, d'envergure mondiale, pas loin d'ici. Sans oublier que ce fleuve qui nous irrigue est rejoint par le Ciron et par 2 autres fleuves que sont un vin rouge et un vin jaune. Chers collègues et chers citoyens girondins et d'ailleurs, vous avez une qualité de vie de très très haut niveau. Sans doute ne la mesurez-vous pas toujours habitant ce territoire, mais vous êtes enviés. Il nous revient de faire venir du monde et d'avoir envie d'y rester. Il y a beaucoup à faire, travaillons ensemble.